Alors, deuxième petite vidéo. Aujourd'hui, tout à l'heure, j'ai parlé de Google Ads et cette fois-ci, je vais parler du SEO, du référencement naturel. Donc, vous vous souvenez, Google Ads, c'est là, la régie publicitaire de Google avec la petite mention annonce et le référencement naturel, c'est juste là. Vous imaginez la page de Google, Google Ads, référencement naturel. Donc, maintenant, quel sujet je vais aborder? C'est comment analyser la concurrence en référencement naturel sans outils. Oui, c'est possible d'analyser la concurrence en référencement naturel sans outils. Donc, d'abord, comment on analyse la concurrence en référencement naturel? En général, avec les outils, on utilise d'abord tout ce qui est TrustFlow. Donc, TrustFlow, ça vient de l'entreprise Majestic, l'entreprise qui a classé, en fait, qui s'est amusée à classer les sites en fonction de leur popularité. Et plus vous avez de liens directs venant de sites populaires, plus votre TrustFlow va être élevé. Le TrustFlow, c'est une note qui va de 1 à 100. Plus vous vous rapprochez de 100, plus votre TrustFlow est élevé et plus vous avez des chances de vous positionner en référencement naturel sur des requêtes concurrentielles et très recherchées sur Google. Donc ça, c'est pour le TrustFlow. L'EDA, ça fonctionne à peu près de la même manière. Domain Authority, qui vient de Moz. Et vous avez aussi les domaines référents. Les domaines référents, c'est le nombre de sites qui vous font des liens. Donc, un domaine référent, c'est par exemple, si un site vous fait plusieurs liens, ça va compter comme un domaine référent. On compte le site qui fait des liens. Donc, en général, quand on tape un mot-clé, on regarde en fait en moyenne dans les 10 premiers résultats, est-ce que les concurrents ont des TrustFlow ou des domaines référents élevés? Et en fonction de ça, on se dit si en fait c'est plus ou moins difficile de se positionner sur cette requête. Mais il y a une astuce plus simple. En fait, par exemple, si vous avez un site Wix, parce que vous savez que j'aime les sites Wix et que je travaille principalement avec les sites Wix, si vous avez un site Wix, ce que vous pouvez faire, vous tapez votre mot-clé, le mot-clé sur lequel vous voulez vous positionner, vous regardez en fait, et là en fait vous faites preuve de bon sens. Vous regardez en fait s'il y a des gros sites qui sont positionnés sur le mot-clé en première page. S'il y a des gros sites, est-ce qu'il y a des petits sites? Comment vous pouvez vous glisser à travers ces résultats de recherche? Et bien en fait, s'il y a des petits sites, vous savez que la personne qui a réussi à se positionner, elle a mis peu de moyens. Et donc en fait, vous avez une opportunité pour la concurrencer. S'il y a des gros sites comme Le Monde, Wikipédia, etc., vous avez peu de chances de rivaliser avec ces sites-là. Vous pouvez aussi regarder la technologie du site. Par exemple, vous pouvez regarder en fait s'il y a un site Wix qui se positionne. S'il y a un site Wix qui se positionne comment dire, là-dessus, vous n'avez pas besoin d'outils pour regarder la technologie d'un site web. Hein. Vous pouvez très bien aller cliquer sur le site et regarder si c'est marqué en bas créé par Wix. En général, c'est les gens qui ont un site Wix, ils laissent la mention créé par Wix. Et donc, une fois que vous avez repéré si c'est un site créé par Wix, vous pouvez vous dire, donc si ça a été créé par Wix, en général, c'est des indépendants ou des petites entreprises. Et donc, ces petites entreprises-là ont dû avoir un budget moins élevé que des gros sites. Et s'ils ont réussi à se positionner, vous pouvez aussi vous positionner. Vous pouvez aussi regarder, par exemple, le statut de l'entreprise. Est-ce que c'est une SARL, SASU, auto-entrepreneur, etc. Si c'est un auto-entrepreneur qui se positionne là-dessus, comment il a fait? À mon avis, il y a forte chance qu'il ait mis peu de budget pour se positionner là-dessus. Vous pouvez aussi regarder dans la balise title, enfin la balise title. Vous pouvez regarder dans le titre de vos concurrents. Vous tapez votre mot-clé, vous avez juste au-dessus de la description du site, vous avez le titre, et vous regardez en fait si le mot-clé apparaît dans le titre. Le titre, c'est un gros facteur de positionnement. Donc si vous voyez des concurrents qui n'utilisent pas le mot-clé dans votre titre, dans leur titre, pardon, vous pouvez vous dire, bon, bah en fait, c'est assez facile. Il suffit en fait d'avoir un titre plus optimisé qu'eux pour les dépasser. Voilà. Donc vous voyez, il y a plein de petites possibilités, de petites subtilités qui vous permettent d'analyser la concurrence sans outils. Il suffit juste de faire preuve de bon sens. J'espère que cette vidéo vous a plu et on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo sur le référencement et sur les sites Wix. Je vous souhaite une bonne journée et bon courage dans vos différentes activités. À bientôt.